Samantha Smith, la petite écolière américaine, poursuit son voyage extraordinaire en Union soviétique. C'est un voyage extraordinaire, en effet, si on tient compte des foules d'écoliers soviétiques qui ont été mobilisés pour la circonstance. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes juste après la mort de Brejnev. La mort de Brejnev, novembre 82. Les journaux occidentaux et américains notamment, qui sont absolument obsédés par l'Union soviétique, vont parler du nouveau dirigeant du Kremlin, qui est Andropov. Il va y avoir toutes sortes de légendes qui vont circuler sur lui. Les journaux américains présentent Andropov comme quelqu'un d'intelligent, mais comme quelqu'un de dangereux aussi. Il y a des documentaires qui vont passer à la télévision américaine, qui vont parler de l'Union soviétique, et vous avez cette petite fille de 10 ans, Samantha Smith, petite fille d'une famille vraiment moyenne, dans le Maine. Elle regarde ces émissions, et donc cette petite fille va parler d'abord à sa maman, elle va demander mais pourquoi est-ce qu'ils veulent la guerre? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous attaquer? Et sa maman va lui dire mais tu sais, moi je ne connais pas de réponse à cette question. Il faut que tu poses la question à Andropov. Cher monsieur Andropov, j'ai peur qu'il y ait une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. J'aimerais savoir pourquoi vous voulez conquérir le monde, ou en tout cas notre pays. Bien à vous, Samantha Smith. Elle écrit cette lettre. Et puis Andropov va lui répondre. Chère Samantha, je t'invite à venir chez nous. Andropov, dans ce contexte de l'époque, cherchait à donner une image de lui-même qui soit une image de pacifique, qui cherchait à prouver que l'Union soviétique ne voulait pas la guerre. Et quel est le meilleur moyen que de prouver cela? Eh bien, c'est d'inviter une petite fille, le symbole même de l'innocence, après tout, c'est une enfant, à venir constater par elle-même que les soviétiques sont des gens comme les autres, qu'ils aiment leurs enfants, qu'ils ne veulent pas la guerre, c'est pas des fous, avec des couteaux entre les dents. Il faut qu'elle voie ça, il faut qu'elle découvre les soviétiques, et une fois qu'elle sera rentrée chez elle, évidemment, elle va diffuser ce message autour d'elle. Soviet people do not want war. They're a lot like us, and they want no harm to the world just like we do. Donc c'est une opération d'abord destinée à montrer que l'Union soviétique, c'est un pays pacifique, qui ne veut pas la guerre. Après, il y a eu un autre objectif, qui est celui aussi de redonner de l'énergie à une machine de propagande soviétique complètement sclérosée. Entre le moment où cette réponse est envoyée à Samantha Smith et le moment où Samantha Smith vient en URSS, et elle vient en URSS en été 83, l'état de santé d'Andropov s'était aggravé. Et au moment où elle arrive, il se trouve à l'hôpital. Elle n'a cependant pas rencontré son hôte, le président Yuri Andropov, qui s'est d'ailleurs excusé. On va passer le téléphone à Samantha Smith, on va dire voici oncle Andropov qui est au téléphone, tu peux lui parler. Ils vont échanger quelques mots, et c'est pas très glamour. Pour résumer, l'objectif, je dirais, central d'Andropov n'a pas vraiment fonctionné. C'est-à-dire que la machine de propagande soviétique, elle n'a pas reçu sa cure de jouvence attendue. Et j'ai juste un exemple à donner qui, à mon avis, est un exemple parlant. Samantha Smith va venir dans un camp de vacances qui s'appelle Artek. Il y a des journalistes qui viennent filmer le départ, parce qu'il faut que ce soit couvert par la presse. Il y a des journalistes soviétiques et il y a des journalistes occidentaux qui sont là. On a autorisé exceptionnellement des journalistes occidentaux à venir aussi filmer l'événement. Elle reçoit des fleurs, tout le monde l'embrasse, il y a des gens qui pleurent parce qu'elle a laissé un souvenir quand même très très fort. Les soviétiques se rendent compte qu'ils n'ont plus de pellicule. Vous vous rendez compte? On est dans une ère de pénurie, on manque de tout en 1983, et ils sont obligés de demander à leurs collègues américains « Est-ce que tu peux me prêter après des images ?» C'est le pire effet qu'on puisse avoir sur la propagande. Les jeunes soviétiques, quand ils regardent les journaux et quand ils voient l'image de Samantha, ils ne pensent pas que voilà, c'est une Américaine qui est venue apporter un message de paix, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils voient d'abord, c'est une fille qui est jolie, qui leur plaît. Ils voient que les Américains sont comme eux. Et finalement, après le voyage de Samantha Smith, les Soviétiques sont plus, je dirais, américanophiles, c'est-à-dire qu'ils sont plus positifs, ils sont envers les Américains qu'ils ne l'étaient avant. Ils vont avoir tendance à moins croire que la guerre est proche qu'avant. Or, Andropov, pour lui, c'est pas ça le message qu'il voulait faire passer. Lui, il voulait faire passer le message que nous, on veut la paix, mais que les Américains veulent toujours la guerre. Eh bien, Samantha Smith, cette petite Américaine de 11 ans qui, il y a 2 ans, avait fait part par écrit de ses frayeurs d'une guerre nucléaire au chef d'État soviétique et qui ensuite s'était rendue en URSS, est morte. L'écolière a péri la nuit dernière dans un accident d'avion au Maine.
Dans sa lettre à Yuri Andropov, Samantha lui demandait pourquoi l'URSS veut-elle conquérir le monde. Francine Bastien rappelle les faits. 6 passagers, y compris le père de la jeune Samantha, ont péri dans l'écrasement du petit appareil. On ne connaît pas la cause de l'accident qui mettait fin tragiquement à un conte commencé 2 ans plus tôt. Il était une fois une petite Américaine de 11 ans, invitée en Union soviétique par un grand de ce monde. Elle avait écrit à Yuri Andropov ses craintes d'une guerre nucléaire. Son voyage en URSS, suivi à la trace par les caméras du monde entier, la montrait à l'aise en toutes circonstances, rencontrant des enfants de son âge, mais jamais celui qui l'avait invitée. De retour chez elle, elle est accueillie comme une vedette. I'm awful glad to be home. Et son père, qui décide de prendre en main la nouvelle carrière de sa fille unique, a vu à ce que sa célébrité se maintienne, que Samantha fasse son chemin. But now, I'm going to Washington. Aujourd'hui, la télévision soviétique déplorait la mort de Samantha, rappelait la fraîcheur de son appel pour la paix. Sur le plateau où elle tournait un épisode d'une série télévisée avec l'acteur Robert Wagner, la mort de la jeune actrice a semé la consternation. Dans son village natal, voisins et amis avaient du mal à retenir leurs émotions. Samantha Smith et son père, d'autres victimes d'une tragédie aérienne, seront inhumés mercredi à Augusta, Maine. Ici Francine Bastien, à Washington.